Hola a todos, moi c'est Gilles, Giles en Espagne sur les réseaux. Ça fait 7 ans que j'ai quitté la France, plus précisément Paris, pour m'installer à Séville en Espagne. Et moi tout ça, ça m'a pris exactement un mois et je vais t'expliquer comment j'ai fait dans cette vidéo. Déjà, le conseil numéro 1 que je vais te donner, et ça c'est vraiment un conseil important, cherche un travail directement depuis la France. Ça serait une erreur de venir en Espagne sans travail en poche. Parce que c'est connu, en Espagne, voilà, le travail il court pas les rues. Mais si tu t'y prends déjà depuis la France, tu peux trouver un travail. Tout se fait en ligne, tu peux postuler en ligne, même ton entretien. Moi, je l'ai eu en ligne aussi, hein, je te parle vraiment de mon expérience et de l'expérience des gens que j'ai pu côtoyer expatriés en Espagne. Et il faut trouver un travail d'abord. Moi, les sites internet que je peux te conseiller pour trouver du travail, c'est indeed.es, LinkedIn, le réseau c'est connu, et le site numéro 1 en Espagne, c'est infojobs.net. Il faut que tu t'inscrives à tous ces sites, d'accord? Il faut être motivé si tu veux t'expatrier, c'est comme ça. Il faut que tu t'inscrives à tous ces sites internet et tu postules en un clic après. Tu vois, donc ça ne te dérange pas de postuler à 15-20 offres d'emploi par jour. Après avoir postulé, d'accord, tu vas avoir un retour. Au bout d'un moment, il n'y a que le travail qui paye. Quand tu auras ce retour, tu auras ton entretien en ligne, en visio, et tu auras la réponse directement. Ça veut dire que tu peux aller en Espagne déjà avec un pré-contrat en poche, être assuré de travailler dès que tu arrives en Espagne. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de trouver un travail avant. Et il faut savoir que l'Espagne a changé. C'est fini l'Espagne où il n'y a plus de travail en Espagne, il n'y a plus de travail en Espagne. J'entends beaucoup ça, mais c'est complètement faux. Surtout que l'Espagne est en pleine évolution. Ils n'arrêtent pas d'aller vers le haut, le haut, le haut. Et il faut savoir que maintenant, il y a énormément d'entreprises du monde entier installées en Espagne. Même des entreprises françaises. Moi, quand je suis arrivé en Espagne, l'entreprise qui m'a recruté, c'était une entreprise française. Ça veut dire que je n'avais même pas besoin de savoir parler l'espagnol. Je bois un petit coup. Et du coup, c'est tout à fait possible de trouver un travail depuis la France. Et ne pas savoir parler espagnol, c'est pas forcément une barrière parce que vous pouvez trouver des opportunités de travail en français en Espagne. Pendant que vous recherchez le travail, il faut se lancer aussi dans les démarches administratives et surtout le NIE. D'accord? Le NIE, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu ici, voilà, le numéro qui t'identifie en Espagne. C'est un peu ta carte de séjour, ta carte d'identité, on peut dire. C'est ce qu'on va te demander quand tu vas signer ton contrat de travail, pour louer ton logement, pour ouvrir un compte en banque, pour avoir la sécurité sociale, pour cotiser pour les impôts, pour avoir le chômage. Même pour une ligne téléphonique, voilà, il faut ce NIE. Tu ne peux pas vivre en Espagne sans le NIE. C'est obligatoire. C'est ce qui te permet d'avoir les droits espagnols. D'accord? Donc, avoir le NIE, le papier NIE, vous pouvez l'avoir assez facilement. Vous prenez un rendez-vous même en France, dans les consulats espagnols, et vous pouvez avoir le NIE. Mais attention, le NIE qu'on vous donne dans les consulats, c'est souvent le NIE temporaire. Le NIE définitive, c'est une carte verte, d'accord? Mais pour ça, il faut faire la résidence en Espagne. Et il vous faut un justificatif. Exemple, un contrat de travail, un achat de biens, une adresse même suffit. Quelque chose qui prouve que vous avez une adresse en Espagne. Mais pour avoir la carte verte, il faut le justifier. Et voilà, il faut dire le pourquoi, du comment vous êtes en Espagne. Même un compte en banque bien... avec je crois plus de 5000 €, il me semble que c'est ça la somme, c'est solvable pour avoir le NIE. En gros, en Espagne, il faut prouver que vous allez participer au pays, entre guillemets, que vous allez cotiser, que vous venez pas ici pour vous la couler douce et gratter ceci, cela. De toute façon, il faut savoir qu'en Espagne, les aides sociales, il y en a très peu. D'accord? C'est pas comme en France. Ici, quand tu viens en Espagne, il ne vaut mieux pas compter sur les aides. Voilà. Il faut venir ici dans l'idée où tu vas travailler,
tu peux bien gagner ta vie, hein. Venir en Espagne, ça rime pas forcément avec misère. Tu peux bien gagner ta vie en Espagne, vivre correctement. Moi, ça fait 7 ans que je suis là, hein, je vous l'ai dit. Et franchement, ça a toujours été... j'ai jamais eu de soucis, jamais eu de problème d'argent. Je me suis jamais retrouvé dans la merde, quoi, entre guillemets, excusez-moi des termes. Mais j'ai toujours réussi à subvenir à mes besoins. J'ai même fait plusieurs travails ici, hein. Moi, en 7 ans, j'ai fait au moins 5 boîtes différentes. Et toujours grâce à mon français. Bon, on revient. Pendant que vous recherchez donc le travail, que vous faites le NIE, commencez à rechercher un petit peu les logements, d'accord? Il faut savoir que quand vous n'avez pas de fiche de paye à présenter, parce qu'en Espagne, un peu comme dans tous les pays, on va vous demander vos fiches de paye pour prouver que vous pouvez payer les loyers. Souvent, ce qu'on va vous demander, c'est de payer 6 mois d'avance le loyer et un contrat de travail. Quelque chose, voilà, où le propriétaire, il peut être, comment dire, rassuré, entre guillemets. Mais ça va être compliqué. C'est possible, hein. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Vous pouvez essayer d'appeler des particuliers, de négocier avec eux. Mais la plupart du temps, quand vous êtes expatrié, on vous demande quand même une garantie et de payer, voilà, 6 mois d'avance. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais là, en 2025, par rapport à mes recherches et ce que j'ai pu entendre, c'est ça. On vous demande 6 mois d'avance. Donc, je vous conseille pour les logements d'en mettre 3 de côté, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est important de savoir dans quel quartier vous allez vivre, si la maison, voilà, il n'y a pas de moisissure, s'il n'y a pas de vis cachés. Voilà, c'est important de visiter là où vous allez vivre. Donc, vous en mettez 3 de côté, d'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Vous prenez une semaine d'Airbnb, le temps de visiter les 3 appartements. Les visites, vous essayez de les enchaîner. Vous faites le choix de l'appartement que vous voulez et vous signez le contrat de location ou d'achat à ce moment-là. Mais d'abord, prenez quand même une semaine d'Airbnb et surtout, faites pas l'erreur de valider votre location de logement depuis la France. Excusez-moi les amis, je bois une petite gorgée parce qu'à force de parler... Et pour les logements, les sites internet que je peux vous conseiller, il y a Idealista. Ça, c'est le site, on va dire, le plus connu en Espagne, mais beaucoup d'agences. Donc, très peu de... Voilà, oui, c'est des particuliers, mais qui passent par des agences. Donc, très peu de chances de pouvoir négocier avec eux, leur expliquer. Non, eux, ils veulent des dossiers carrés, etc. Donc, après, vous avez le site Milanuncio, qui est pas mal. C'est un peu comme le Bon Coin en France. Et il y a beaucoup de particuliers. Ou sinon, vous allez sur Google et vous tapez alquiler entre particulares. Regardez sur Google, faites votre traduction. En gros, ça veut dire location entre particuliers. Et moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de viser du coup les particuliers parce que vous pouvez parler avec eux, vous pouvez négocier, leur dire voilà, je paye tant mois d'avance, voilà. Ça se trouve, vous allez même tomber sur quelqu'un de très gentil qui sait qu'il va vous laisser en payant 2 ou 3 mois d'avance. Pas savoir. Et moi, ce que je vous recommande, du coup, c'est de passer par les particuliers. D'accord? Tout ça là, ça va se concrétiser, les amis. Il faut juste être patient et faire les choses dans l'ordre. Si vous me demandez, est-ce que c'est dur de s'expatrier en Espagne? Moi, je vais vous dire, en même temps oui et en même temps non. Dans le sens où, si vous faites les choses préparées, si tu es préparé, si tu es motivé, que tu fais les choses dans l'ordre, tu réussiras ton expatriation. Si tu fais les choses dans le désordre, que tu n'es pas motivé, que tu... Voilà, un jour tu regardes, 2-3 jours après tu laisses tomber, après tu re-regardes, c'est que tu n'es pas motivé. Au bout d'un moment, il faut être motivé. Donc, recherche d'emploi depuis la France. Recherche de logement depuis la France. Commencez à faire votre NIE, demandez juste votre numéro d'NIE. Depuis la France aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en Espagne aussi, mais vous pouvez le faire depuis la France. D'accord? Venez en Espagne, prenez une petite semaine d'Airbnb et visitez les 3 logements que vous avez mis de côté et vous en validez un. D'accord? Moi, il faut savoir, je vous parle après de mon expérience à moi. Qui sait, peut-être que j'ai eu de la chance, j'ai eu une bonne étoile. Mais moi, ça m'a pris concrètement. Dès que j'ai eu le déclic et que je me suis dit, bon, je vais commencer à chercher du travail en Espagne, parce que je savais que ça allait être une erreur de venir en Espagne sans travail, même si tu as des économies, parce que voilà, tu peux venir en Espagne avec des économies et gaspiller toutes tes économies et ne pas avoir trouvé de travail et retourner en France. En échouant en expatriation et en plus de ça, en ayant gaspillé
toutes tes économies. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà, trouver le travail en premier. Et moi, ça m'a pris réellement un mois. Dès que j'ai eu le déclic, je vous le dis, hein, moi je l'ai eu. Un jour, j'étais dans les bouchons à Paris, les bouchons parisiens. Pendant 20 minutes, j'étais coincé au même endroit, ça klaxonnait de partout. Je sais pas, j'ai eu un coup de stress, un truc il y a un boulon qui a pété dans mon cerveau. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas continuer ici. Ça y est, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et là, je sais pas, j'ai eu le déclic. J'ai commencé à vouloir me renseigner parce que le CV, il faut le mettre en espagnol. Tu vois, tu peux pas postuler. Mine de rien, moi, le CV qui m'a fait finalement mon CV gagnant, c'était mon CV français parce que j'ai postulé dans une entreprise française qui m'a pris. Mais il faut toujours quand même un CV au format espagnol, adapté au marché espagnol, pour pouvoir postuler dans les entreprises espagnoles. Tu vois, donc c'est important. Donc j'ai fait mon CV en espagnol, j'avais mon CV en français et j'ai commencé à m'inscrire. Comme je vous ai dit, c'est important de s'inscrire pour pouvoir postuler en un clic. Et j'ai commencé à postuler. J'ai eu de la chance. En même pas une semaine, on m'a rappelé. Une semaine après, j'ai eu mon entretien. Vous êtes disponible quand, monsieur? J'ai regardé mon compte en banque. J'avais 2000 € sur mon compte. Je suis arrivé tout seul en Espagne. Hein. J'avais pas d'enfant, j'avais pas de femme ni de copine. Voilà. Je suis arrivé ici tout seul. 2000 € dans les poches et mon contrat de travail. D'accord? J'ai regardé mon compte en banque. Je me suis dit 2000 €, proposition d'embauche, opportunité. Cette opportunité, elle passera pas deux fois. J'ai saisi mon opportunité et regardez les amis, maintenant ça fait 7 ans que je suis en Espagne. En France, j'ai gagné 2100 €. Ici, j'en gagne 1500 et je vis beaucoup mieux. Mais ça, je vous les expliquerai tout ça dans une autre. Je vous les expliquerai. J'ai même l'accent espagnol maintenant qui ressort sans faire exprès tellement ça fait longtemps que je suis là. Les amis, de toute façon, pour ceux qui me connaissent, moi sur TikTok, j'ai déjà 130 000 abonnés. J'ai 10 000 abonnés sur Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais sortir que des vidéos sur l'Espagne. Moi, je suis un amoureux de l'Espagne. Pour ceux qui sont amoureux de l'Espagne, qui veulent s'expatrier en Espagne, je vais vous donner tous les filons pour pouvoir réussir. N'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Et prenez soin de vous. Et j'espère que mes quelques conseils que je vous ai donnés vous seront précieux. A plus tard. Merci à ceux qui se sont abonnés. Et à bientôt. Gracias a todos.